Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ces périodes difficiles de Covid. On se retrouve aujourd'hui, on va parler un petit peu de créativité et comment agrémenter des compos qui traînent dans les tiroirs, des compos où on a dupliqué un couplet, un refrain à l'infini et on se retrouve avec quelque chose qui est assez fade, qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On va regarder quelques petites idées pour agrémenter différentes parties d'un couplet, rajouter des effets pour transformer un refrain en pont, et puis carrément un effet sur le master pour donner un petit peu d'élan du couplet vers le refrain. On regarde ça tout de suite en détail. Donc on part de cette composition-là, qui est formée d'une batterie virtuelle, c'est Addictive Drum, piste de basse, c'est exactement la même piste DI, sauf que j'utilise des pistes séparées pour bien séparer le traitement que je peux faire sur le couplet ou sur le refrain si jamais je veux des traitements différents. Quelques pistes de guitare, pareil. Je les sépare toujours pour avoir les pistes couplées si je veux par exemple les panner différemment, ce qui est le cas ici. Et les pistes refrain qui, elles, sont pannées totalement droite et gauche. Quelques pistes de sample, piano, etc. Là où j'aime bien travailler, c'est quand je trouve quelque chose d'intéressant pour, par exemple, là sur le couplet, un sample comme celui-ci. Qui est fait avec une guitare et quelques délais. Et je l'introduis seulement en deuxième couplet. Ça permet d'avoir déjà des changements. Donc dans le premier couplet, on va écouter le premier couplet. On a une guitare qui joue toujours d'un côté et l'autre qui apparaît de temps en temps. Dans la deuxième partie, on fait l'inverse. La guitare apparaît de temps en temps, mais en plus c'est le sample qui est récurrent, qui va permettre d'apporter quelque chose dans ce couplet numéro 2. J'ai ajouté sur mon master cet effet de chez Isotope, qui est une sorte de phaser, qui va créer un effet un petit peu tournant. Je l'ai mis carrément sur le master. Alors je ne peux pas le mettre pendant tout le morceau. Je vais l'introduire seulement avant l'entrée du refrain. Donc là j'ai automatisé une piste. Et donc il est bypassé pendant tout le morceau. Là on voit bien le orange, ça veut dire que c'est bypassé, cet effet bypassé. Et juste ce que je vais appeler le sorte de fin de couplet, qui peut servir presque de pré-refrain, il s'active. On va écouter ce que ça donne à ce moment-là. Et il se coupe quand le refrain rentre. Ça fait un phasing qui shift, il fait et qui fait rentrer le refrain. Donc mon morceau ne fait que 2 minutes 30. Ça fait un petit peu court. Ça m'a obligé à dupliquer plusieurs fois le refrain, mais là il va nous falloir un pont entre ces parties de refrain. Donc ce qui est possible de faire, ce qui peut être assez créatif, c'est de dupliquer un refrain et de le modifier. Alors, je vais déjà décaler ces refrains qui vont être à la fin. On va faire de la place. Et dans cette partie-là, je vais carrément créer mon pont. Donc, je vais prendre un refrain, copier, CTRL-V, coller. Il m'a déplacé, c'est pas grave. Et j'en remets un deuxième, CTRL-V. Je vais rapprocher tout ça en laissant une mesure pour revenir, une mesure de blanc. Je vais les appeler pont 1, changer de couleur, et pont 2, pareil, on va changer de couleur, mettre en vert. On va muter pour l'instant les guitares, il faut que je mute tout ça.
On va muter aussi la batterie. Et on va garder que la basse. On se trouve quelque chose d'assez vide. Pour la batterie, j'ai trouvé un petit roulement qui est pas mal, que je vais dupliquer tout le temps de ce pont. Voilà, ça c'est pas mal. Dans les riffs de guitare, on va garder que les fins des mesures pour donner de l'impact vraiment sur la fin du riff. Donc on va couper 1, 2, 3. On coupe à la 4e mesure. Là, là. Pareil ici, là, 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 là et ici. Ça c'est déjà coupé. Donc ensuite, il me suffit de sélectionner ça, de supprimer ce qu'il y a entre. Voilà ce que ça donne. Ça donne déjà un impact. On a moins l'impression que c'est un refrain. Et on va faire pareil pour la deuxième partie. Alors, vu la coupure, ça fait quelque chose d'assez abrupt. En solo. Donc, si on les garde tels quels, je ferai bien sûr des fade in et fade out pour que ce soit moins brutal. Mais je veux cet effet assez brutal pour pouvoir mettre un délai dessus, mettre un petit peu d'effet dessus. Donc, l'idée, c'est de remplir en fait tous ces vides, pas parce que le guitariste a joué, mais carrément par un effet. Donc, on va aller dans ce qui est effet en stock de chez Slate. Dans le bundle de chez Slate, il y a un plugin qui s'appelle Kiloheart qui fait en un seul plugin, il peut faire, comme là on voit, distorsion, saturation, equalizer, beat crutcher, chorus, compresseur, délai, il y a tous les effets. Et si on prend celui-là qui est multipass, il permet de faire ça, mais par bande. Ensuite, on va écouter ce que ça donne. On va simplement jouer avec les presets. Commencer par le premier. C'est un petit peu exagéré, on ne reconnaît plus les guitares du tout. Un petit peu exagéré aussi. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on a l'impression d'aller et de revenir avec le son. On va fermer la banque de presets. Donc en fait, il a mis un compresseur sur une partie du spectre, pitch shifter et pitch shifter. On va voir si on peut jouer peut-être avec le mix et puis avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Ça c'est utilisé. Délai. Tous les mix à 0 et je vais juste ouvrir ce que j'ai besoin. Donc ça c'est un compresseur, j'ai peut-être pas besoin de l'enlever.
mets les effets quasiment à 0, puis à fond, pour voir un petit peu ce que chaque effet fait. Et dans ce cas-là, je choisis quelle quantité j'en veux. Alors, je me tape le délai. C'est pas mal. Donc on sort d'un refrain et on rentre dans cette partie-là. On va l'automatiser pour être sûr qu'il ne soit pas présent tout le temps. Parce qu'on le veut vraiment juste sur ce pont. Il remplit bien entre les événements audio et surtout il va remplir même au moment du break. Quand la musique revient, il n'y a plus que le délai, ça donne vraiment le calme avant la tempête. Donc je vais automatiser ce bouton, non pas ce bouton là, je vais automatiser ce bypass. Donc je choisis ce bouton, je lui demande de l'automatiser, je vais le mettre en dessous de ma piste guitare rythmique, comme ça je saurai où il est. Donc il faut que ça soit allumé de là à là. Donc mon effet est éteint et s'allume au moment du pont. Un pont extrêmement répétitif. Alors pour changer tout ça, pour donner un petit peu de... pour l'animer un petit peu en deuxième partie, je vais réutiliser le sample qui démarre le morceau, qui est ici. Qui est simplement une loop Drumrex que j'ai imprimé. Donc je vais le copier et je vais le rajouter en deuxième partie ici. Peut-être baisser un petit peu le volume parce qu'il n'a peut-être pas besoin d'être aussi fort qu'en intro. Comme ça on a une partie sans cette drum loop. Cette drum loop qui rentre en deuxième partie de pont. Un petit peu comme un chronomètre, une montre qui donne un tempo. Avec bien sûr toujours les effets de bass drop pour redonner de la puissance au moment du refrain. Voilà. J'ajoute ça et comme ça, au moment où la musique se calme et elle repart, il y a vraiment du punch. Ça explose vers le refrain. Voilà. J'ai fait une automation de mon effet pour être sûr qu'il ne soit pas avant et après sur ces guitares. Et maintenant, cette partie-là, j'ai juste à la renommer. On va mettre vide. On lui donne une couleur un peu spéciale. Et voilà. On peut écouter le résultat que ça donne en venant du refrain vers le pont, vers le refrain final. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, partager. Vous avez peut-être plein d'amis qui ont des compos dans les tiroirs qui ne sont pas tout à fait finalisés. Avec quelques petites idées, des fois on peut relancer une bonne compo.
Donc likez, partagez, cliquez la petite cloche si vous êtes prévenu à la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis à la prochaine. Ciao!